y a une question qui est posée et que j'adresse à Sayyid Mujib Saheb qui est en quelque sorte nouvelle. Nouvelle parce que vous avez beaucoup de mouvements aujourd'hui, même au sein de l'islam, qui veulent en quelque sorte, qui se font les pourfendeurs d'une réforme et qui disent « nous, on veut réformer l'islam ». On est là pour dire, en quelque sorte, réformer, ça veut dire abroger des partis qui ne sont pas politiquement corrects. On va dire ça comme ça, hein, grosso modo. Et une des personnes m'avait d'ailleurs adressé cette question, qui était de dire si l'imam Mahdi n'a pas été mentionné dans le Coran, parce que bien évidemment, il joue ce jeu qui consiste à dire tout ce qui n'est pas mentionné dans le Coran, on le rejette. Et donc on rejette quand même pas mal de hadiths aussi au passage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées dans les hadiths, mais pas dans le Coran. Et pourquoi on devrait accepter cet imam Mahdi qui n'est lui-même pas mentionné dans ce Coran? Est-ce que vous pourriez apporter des éléments de réponse à nos téléspectateurs musulmans qui parfois sont à court de réponse face à ça? Parce que ces argumentaires-là sont bien tournés et de manière bien brossée. Vous voyez, on donne un papier cadeau comme ça, et on l'enveloppe d'un papier cadeau pour montrer que, regardez, il y a un argument de choc qui permet de dire que toute cette théorie messianique ou de mahdisme en islam ne tient pas. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse par rapport à cela? Donc oui. Mis à part le débat que est-ce que l'imam Mahdi a été mentionné dans le Saint-Coran ou pas, je voudrais dire que cette attitude que parce que ce n'est pas écrit dans le Saint-Coran, c'est pour ça que je ne vais pas le croire, elle n'est pas correcte. Parce que voyez, les prières, on sait tous que ça a été mentionné dans le Saint-Coran qu'il faut faire la prière. Mais combien de prières et combien de rak'at par prière? Ça n'a pas été mentionné. Et quoi dire dans la prière? Tout ça, ça a été mentionné dans les hadiths. On doit prier 5 fois par jour, et puis combien de rak'at par prière, et tout ce qu'on doit dire, toutes les prières, la sourate Fatiha, etc., etc. Donc toutes ces choses, on les apprend par les hadiths. Si on renie ça parce que ce n'est pas écrit dans le Saint-Coran, il faut faire la prière, quand je vais me réveiller, je vais le faire, ou quand j'aurai envie, je vais le faire, cette attitude n'est pas correcte. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il y a 5 prières, et qu'est-ce qu'il faut dire, combien de rakats il y a. Ainsi de même pour la zakat, l'aumône. Le taux, il n'est pas mentionné dans le Saint-Coran. C'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris que si quelqu'un a des brebis, ou bien il a des chameaux, ou bien il a de l'or, ou bien il a de l'argent, comment on doit dépenser, comment on doit contribuer dans la zakat. C'est tout ça, les détails, ils sont mentionnés dans les hadiths. Si quelqu'un dit que parce que c'est pas mentionné dans le Saint-Coran, c'est pour ça si j'ai envie, je vais mettre de la zakat, si j'ai pas envie, je vais pas le faire. Cette attitude n'est pas correcte. Puis deuxièmement, est-ce que l'imam Mahdi est mentionné dans le Saint-Coran ou pas? L'imam Mahdi, comme je l'ai dit dans la question précédente, est mentionné dans le Saint-Coran et comme dans la sourate Al-Jumu'ah, où Dieu dit wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Et la traduction est il suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Ici, Dieu est en train de parler du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à la fin des temps il va revenir chez des personnes qui ne sont pas encore jointes aux compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'Arabie saoudite, de la Mecque ou du Médine de l'époque. Lorsque ces versets ont été révélés, on l'a dit dans plusieurs de nos émissions aussi, que lorsque ces versets ont été révélés, saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. Les compagnons ont demandé au prophète de Dieu, qui seront ces personnes? Parce qu'ils pensaient que c'est vraiment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va revenir. Ils ont demandé, ils ont dit, qui seront ces personnes chez qui vous allez venir à la fin des temps? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y est tu. Puis ils ont redemandé, ils ont reposé la question à 3 reprises. Et c'était la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il ne savait pas la réponse, il attendait que Dieu lui révèle et qu'il éclaircisse sur le sujet. À la 3e reprise, le saint prophète sallam il a répondu, il a dit, il y avait Hazrat Salman Farsi qui était assis dans le groupe des compagnons et il était près du saint prophète sallam. Tous les autres étaient des Arabes sauf Hazrat Salman Farsi qui était de Perse. Il a mis sa main droite sur son épaule et il a dit que si l'iman, la foi, monte jusqu'aux étoiles de Pléiade, il y aura une personne parmi les descendants de Salman Farsi, un groupe de personnes qui va la refaire venir sur terre. Donc, et c'est ça ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prophétisé à propos de l'imam Mahdi, du Messie de la fin des temps.
Et la racine, en réalité, elle est du Saint-Coran. Que le Saint-Coran nous dit qu'à la fin des temps, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam va revenir. Et encore une fois, ça nous ramène vers la question précédente que même le Saint-Coran, même Dieu avait dit que sa venue, la venue de l'imam Mahdi sera la venue en réalité comme si c'était le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait revenir à la fin des temps. Parce qu'il allait être l'image parfaite de l'islam. Et il allait continuer le message et le travail de l'islam que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé. Et c'est ça, en fait, on retrouve la base encore de plusieurs versets qu'il peut avoir un autre prophète après le Saint-Prophète. Mais c'est de ce verset spécifique que ce n'est pas notre interprétation ou que les Ahmadis ont inventé ce hadith. Ce hadith, il est mentionné dans le Bukhari. Il est rapporté par Hazrat Ibn Abbas. Et c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que si le Coran, il est en train de dire c'est moi qui va venir, en réalité, c'est pas moi qui va venir, c'est l'imam Mahdi qui va venir. Donc, tant qu'on parle de l'imam Mahdi et de sa revenue, et justement ces gens-là qui nous disent, je pense qu'il y a un très bon argument, c'est-à-dire que de dire qu'au final les prières ne sont pas, la manière de faire les prières, la fréquence des prières n'étant pas mentionnée dans le Coran, comment on fait ? Et encore une fois, si l'imam Mahdi, bon, vous avez bien entendu mentionné la sourate Jumu'ah, et donc ça montre que le Mahdi est également mentionné dans le Coran. Il faut se faire preuve d'un peu du jot pour le comprendre. Mais quand bien même il n'aurait pas été mentionné, ce qui n'est pas le cas, hein, bien entendu, mais quand bien même il n'aurait pas été mentionné, puisque sa venue ne contredit pas le Coran, eh bien, déjà, il faudrait reconsidérer notre vision archaïque qui consiste à dire que si ce n'est pas dans le Coran, c'est rien. Mais il faut savoir aussi que même le titre d'Imam Mahdi est mentionné dans le Coran. Le Coran dit que tous les prophètes envoyés par Dieu, les messagers, sont tous des Imam Mahdi. Et ça risque de choquer certains musulmans. Mais il y a un verset dans le Coran, justement, donc là, je n'ai pas le verset devant moi. Mais Inch'Allah, quand l'émission passera, je crois que le verset va passer en sous-titre. Et donc là où Allah est en train de dire que c'est ainsi que nous avons envoyé ces messagers à immatan yahdouna bi amrina. Alors cela signifie ils ont été envoyés en tant qu'imams qui guident les gens sur le commandement d'Allah, selon le commandement de Dieu. Eh bien, c'est ça, ce n'est pas un imam Mahdi, c'est quoi? Imam Mahdi signifie un imam qui est guidé par Dieu et qui, à son tour, va guider les gens, étant leur imam. Et donc, ici, Dieu est en train de dire que tous les messagers sont des imams Mahdi. C'est moi qui les guide et c'est eux qui guident les gens selon mon commandement à moi. Et mon commandement, c'est justement comment guider les gens. Donc, voilà, ce n'est donc pas un titre qui est étranger au Saint-Coran, pas du tout. Cela s'applique non seulement une fois à une personne, mais s'applique à tous les messagers de Dieu sans exception. Puis il y a aussi beaucoup de centaines et des milliers de hadiths qui prophétisent la venue d'un Mahdi et d'un Messie. Et non seulement ils prophétisent, il y a une personne qui s'est proclamée et les prophéties se sont accomplies en lui. Alors lorsque les prophéties se sont accomplies en lui, alors là on n'a plus le chemin pour sortir et pour dire que non parce qu'il n'a pas été mentionné dans le Saint-Coran ou parce qu'il n'est pas venu jusque maintenant, alors il ne va pas venir. Cette attitude n'est pas correcte. En fait, je peux dire, cette attitude, en fait, c'est tout à fait juste ce que vous avez dit. Allah lui-même, il dit qu'il n'aime pas du tout cette attitude. Et il dit que même si nous faisions descendre des anges devant ces personnes-là, pour leur parler face à face, même là, ils ne croiraient pas. Donc, il y aura toujours des gens qui ne croiront pas, quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais assez. Et même si Dieu devait venir devant eux et se présenter à eux, même là, il dirait que ce n'est qu'artifice et magie. Ils n'y croiraient pas. C'est dommage. C'est en cela également que Dieu dit il accorde sa grâce à qui il veut également. Hein. Et donc, la faculté ou la grâce donnée par Allah de devenir un fervent croyant n'est pas donnée à tout le monde et parfois il faut bien la mériter. Jazakallah pour cette réponse combinée.